La chance existe, oui, mais il faut la tenter, il faut la provoquer. Emmanuel Macron, mesdames, messieurs, très heureux d'être avec vous pour le compte, bien sûr, de cette grande émission dédiée aux entrepreneurs d'ici et d'ailleurs. Alors, j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau, mesdames, messieurs, deux coachs, spécialement monsieur Papi Ndala et le coach Christian Jibi Kilaï, avec qui nous allons débattre d'un grand sujet aujourd'hui, comment créer une classe moyenne en RDC. Mesdames, messieurs, pour rien au monde, ne ratez cette émission. Une émission qui va vous transformer, une émission qui va faire en sorte que vous ayez la meilleure version de vous-même. Alors, sans plus tarder, je vais dire à mes invités, bienvenue, monsieur Papi Ndala. Alors, je rappelle ici que vous êtes coach et vous êtes le DG de iLead Global. Alors, vous vous êtes fait accompagner de votre conseiller en communication, monsieur Christian Jibi-Kilaï, qui est aussi le coach. Bienvenue à vous, monsieur Christian. Merci, Arnaud. Un mot pour cette émission des entrepreneurs. Un mot pour... Oui, Arnaud, c'est toujours un plaisir de pouvoir suivre cette émission Perfect Entrepreneurial. J'ai toujours voulu, c'est la première fois d'ailleurs, il faut le dire, je vis de géants qui sont passés par ici. Bon, je me dis, est-ce qu'on sera à la hauteur? Voilà. Félicitations pour le travail. Merci beaucoup, coach. Je veux abandonner. Je suis fatigué des travaux en RDC. C'est pas facile. Pas de financement. C'est que l'environnement n'est pas propice. Quelqu'un vous suit, il s'est dit ça, il est entrepreneur, il s'est lancé, il est fatigué. On a besoin de votre motivation. Parlez-nous un peu du courage. En quelques minutes et puis on va décoller. Ok, merci pour parler du courage. C'est quand tu dois être d'abord conscient de ce que vous êtes et de ce que vous voulez devenir. Et alors, il faut s'élever et aller et prendre les actions. Et c'est ça, ce courage-là. Et il y a le courage négatif, il y a le courage positif. Et je pense que votre question, vous pouvez parler du courage positif. Évidemment. Voilà. Waouh. Mais dans un environnement comme ça, monsieur Christian, les jeunes ont beaucoup plus besoin de courage pour se lancer. Évidemment, le courage ne provient que de soi-même. Parce que nous sommes dans une génération Z, comme on le dit. Une génération où si tu ne te portes pas toi-même, personne ne te portera. Ça veut dire si tu prends conscience de certaines choses, si tu prends conscience que tu dois avancer, tu dois toi-même commencer par te donner la force avant d'attendre la force de qui que ce soit, afin d'avancer et d'atteindre des objectifs précis. Très bien, les objectifs précis, ça c'est bien. Coach, vous avez lancé Phoner et vous avez parlé de Phénor édition 1. Vous avez parlé de la normalisation des entrepreneurs. C'était quoi la norme? Moi, je n'ai pas totalement compris. Ok, merci. On a lancé, on a lancé Phénor 1, et il faut le dire, Phénor 1, ça veut dire quoi Phénor? Forum entrepreneurial sur la nouvelle normalité. Et c'était sur le sujet mon entreprise et mon profit. Et on a eu la chance d'inviter de grandes personnalités, et notamment celui qui était hôte comme intervenant, c'était Raphaël Djiné, un multimilliardaire. Le coach Raphaël Djiné. Coach Raphaël Djiné, il a quitté les États-Unis pour venir ici. Nous avons, il faut le dire, nous avons voulu ça. Et on l'a obtenu. Et on l'a fait venir, il n'était pas seul. Et on a eu d'autres intervenants comme le Alki Tengue et comme Ricardo Kanyama, parce qu'il fallait... Ah, le coach Ricardo Kanyama était là. Ricardo Kanyama était là. C'est lui qui a écrit La chèvre de ma mère. Là. Oh. Et pour vous parler de Phénor, c'était en 2016. Et j'ai assisté à une conférence internationale. Je fais Douala, je fais Yaoundé. On était au Palais des Sports. 10 000 personnes. 10 000 personnes, j'étais là, un pauvre monsieur, et parce qu'on parle de la classe moyenne, et là, j'étais travailleur ça c'était mon dernier emploi, à Microconcept. Il fallait maintenant quitter. Et, nous on pense que quand tu as un boulot, tu
tu as un salaire, c'est suffisant. Et moi, j'étais à la recherche de la liberté. Ça m'a amené à Douala. Et on a fait Palais des Sports, 2 jours, 10 000 personnes. Et j'ai vu à dealer avec des gens comme Dr Raoul. Dr Raoul, c'est un multimilliardaire aujourd'hui qui vit paisiblement. Et d'ailleurs, je le salue en passant, il est à Kinshasa. Voilà. J'avais un rêve. J'étais dans une toilette, excusez-moi. Et j'avais dit qu'un jour, je vais organiser quelque chose de taille. Et j'étais dans ma toilette. J'ai dit, ça va se faire. Et Fénor 1 a eu lieu. Et là, j'ai eu la chance d'avoir des multimillionnaires, multimilliardaires, que moi, non pas seulement moi-même, avec mon équipe, on a convoqué, ça a eu lieu, et c'était Fénor 1. Alors, vous allez comprendre pourquoi je vous ai posé d'abord la première question sur le courage. Comment avez-vous pu réaliser un si grand événement avec des millionnaires? Et dites-nous, pourquoi vous l'avez organisé pour les Congolais? Et vous vous investissez tant pour qu'on ait cette culture entrepreneuriale. Pourquoi? Et pourquoi? Parce qu'il faut dire c'est possible. Et quand on va dire c'est possible, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a fait le parcours. Et d'ailleurs, on a eu la chance. Bon, moi, j'ai quand même étudié, je fais tout le cursus normal, jusque dans le master et tout ça. Mais quelqu'un qui est un modèle de réussite, quelqu'un qui n'a pas étudié, il s'appelle Raphaël Chiné. Non, reprenez, vous avez parlé de modèle de réussite. Donc il y a un modèle de réussite dans la vie. Il est un modèle, un modèle de réussite. Monsieur Raphaël, le milliardaire qui était là. Oui. Et c'est pour dire que c'est possible, soit avec les études, même sans étudier. Mais il faut être formé et puis il faut être informé. Nous, je suis élève coach jusque-là. Je vais être certifié coach, iLead. J'ai beaucoup de certifications en coaching et tout ça, mais certification iLead, ça sera à Dallas au mois de février. Et c'est quelqu'un qui m'a tenu à la main pour me dire que c'est possible, mais il faut suivre des normes et des principes. Et voilà, on a été frappé, ça faut dire, hein, parce qu'on parlait du courage, on a été frappé par Covid. Tout le monde dit, mais il y a Covid, c'est comme si tout était arrêté. Mais c'est stupide, c'est bête de faire la même chose, et pourtant il y a un changement. Il faut aussi changer. Il fallait une nouvelle normalité. Il fallait une nouvelle façon de voir. Et bon, de fois on s'est dit, quelqu'un travaille, un entrepreneur localement, mais tu peux prendre le piment qui est en train de produire à Kinshasa, pourquoi pas l'exporter là où le besoin y est? C'est la nouvelle normalité. Il fallait une nouvelle maquette. Il fallait une nouvelle maquette. Est-ce que la RDC a besoin de cette nouvelle normalité? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Non, mais ça me pousse à vous poser cette question avant d'entrer dans le vif de notre débat sur comment créer la classe moyenne. Dites-nous en quelques grandes lignes, comment devenir riche? Quel est le secret pour devenir riche? Oh, comment devenir riche? Et il y a plusieurs façons. Il faut d'abord définir la richesse. Dans le temps, la richesse représentée, si tu as un champ, si tu as ceci, et la richesse, je vais peut-être vous décevoir et décevoir peut-être ceux qui nous suivent. La richesse, c'est compliqué. Et quelqu'un d'autre, s'il a $100, il pense qu'il est riche. Quelqu'un d'autre, $1000, il est riche. 1 million, il est riche. 1 milliard, il est riche. Et peut-être on a les gens qui sont riches en argent, mais pauvres. Et bon, regarde, il faut des choix. Tu fais des choix de devenir riche. Ça veut dire aller voir le problème. Peut-être je vais anticiper pour définir peut-être l'entrepreneuriat. Et ça veut dire que quelqu'un qui identifie un problème, il étudie les voies et moyens pour solutionner ce problème et ça lui donne l'argent ou pas. Et à la fin, au finish, t'apporte le bonheur. Et la richesse, c'est ce que toi-même tu définis, tu l'appropries, et au finish, si ça t'apporte le bonheur. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de leaders qui, comme Mère Teresa, qui étaient riches, mais qui n'avaient pas l'argent comme ça. Elle trouvait son bonheur en allant vers autrui, solutionner le problème des autres. Elle était riche. Des fois, on pense être riche, c'est l'argent.
Non, ça, vous nous avez vraiment choqués. Selon vous, qui est riche? Je n'ai pas très bien compris. C'est pas le fait d'avoir un compte gonflé, $1 million, 1 milliard, 100 000 $. C'est qui est riche, justement? Qui est riche? C'est celui qui a défini d'abord c'est quoi la richesse pour lui. Wow. Dès lors qu'il a défini c'est quoi la richesse et qu'il est parti vers cette richesse et a trouvé cette richesse-là. Regarde par exemple quelqu'un dont il a une seule tête de chèvre. Il s'est dit, le jour que j'aurai 10 têtes, je serai riche. Quand il aura 10 têtes, vous allez refuser qu'il est riche. Quelqu'un d'autre a déjà 10 têtes. Il dit, si j'aurai 100 têtes, que je serai riche. Et en réalité, nous sommes à la quête. À la maison, ils attendent cette question. Nous sommes à la quête de quoi? À la maison, ils attendent que je vous pose cette question. Vous-même, vous êtes dans quelle catégorie? Riche ou pauvre? Ah, ok. Je suis très riche. Très riche? Très, extrêmement riche. Waouh. Comment vous vous estimez extrêmement riche? Voilà, je vais aller encore de l'autre côté. À un certain moment, par rapport à mon cursus, je me disais, je fais l'électricité. Je dis, les jours que je vais avoir le diplôme d'État AD en électricité, je serai un homme comblé, je serai riche. Et quand j'ai atteint ça, j'étais buté par une difficulté. Et je fais l'électricité, je pensais que je pouvais réparer tout ce qui est électrique. Et pendant que je réparais, j'ai été buté par mon appareil de mesure. Mon appareil de mesure était bloqué et j'ouvrais, je pensais que je pouvais dépanner. Je vis de pièces électroniques. On me dit non, ça c'est l'électronique. Mais c'est l'électricité faible, c'est ça l'électronique. Et j'étais incapable de décoder des résistances, de bêtes résistances, j'étais incapable. Ça m'a poussé à faire l'électronique. Et je suis allé, je fais mon premier cycle en électronique. En faisant l'électronique, je finis en électronique, je présentais mon travail sur le processus, comment faire un cycloconvertisseur qui était d'une phase à 3 phases pour solutionner un problème. Mais il fallait beaucoup de composants électroniques pour faire des commandes. Et on m'a dit, c'est trop facile avec l'ordinateur. Vous voyez? Donc, je pensais arriver, quand j'arrive, ainsi de suite. Vous voyez? Et ça m'a amené à faire l'informatique, ainsi de suite. Et jusqu'à ce que je fais les finances et tout ça, je fais les coachings et tout et tout. Et si je dis que je suis trop riche, j'ai beaucoup d'informations. Parce que les gens pensent que la richesse, c'est d'avoir l'argent. Et je n'ai pas beaucoup d'argent, ça il faut le dire. Et depuis 2016, je ne manque pas l'argent. Okay. Il faut le dire. Et c'est la capacité d'avoir peu d'argent, le garder aussi longtemps que possible. Wow. Et aussi longtemps que tu as... Je vais vous choquer encore. Il y a quelqu'un qui peut avoir $100, être riche. Quelqu'un qui a $1000, être pauvre. Comment? L'autre qui a $100 n'a pas les informations que quelqu'un qui a $1000 n'a pas. Il a la richesse avec lui. Et ça, je dis que je suis riche. Tout dépend des informations que tu as. Aujourd'hui, je dis que depuis 2016, je ne fais que conférence par conférence. J'achète des manuels, des livres, des informations et tout ça. Waouh! J'ai beaucoup d'informations, mais l'information en elle-même, si tu ne passes pas à l'action, c'est quelque chose de rien. Et j'ai appris à avoir l'information, à passer à l'acte. Wow, formidable. À passer à l'action. À passer à l'acte. Donc, la richesse, c'est les objectifs aussi à atteindre. Ça, c'est très bien. Donc, la nouvelle norme, on doit changer notre manière de voir les choses en RDC. Ça, c'est une très, très bonne chose. Je veux revenir à vous, justement, mais M. Christian, selon vous, un riche, c'est qui? Comme l'a dit le coach, juste pour paraphraser le coach, un riche, c'est celui qui trouve son bonheur dans ce qu'il fait. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui a un champ, il ne va pas envier une personne qui est en ville, qui travaille dans un bureau. Donc, lui, il trouve sa richesse dans son champ, dans sa production, dans sa récolte, dans sa sémence, et ainsi de suite. Donc, quand il n'y a pas de soleil, il se sent menacé par les climats, tu vois. Et il s'est dit que, voilà, cette saison, ça va m'appauvrir. Parce qu'il trouve sa richesse dans ce qu'il fait. Et ce qu'il fait, c'est quoi? C'est l'élevage, c'est les champs, c'est l'agriculture. Donc, on trouve sa richesse dans ce que l'on fait. Et si dans ce que nous faisons, nous nous sentons à l'aise, nous trouvons le bonheur dans ça, nous sommes riches.
Déjà, à partir de là, déjà, nous sommes riches. On peut s'estimer déjà riche. Oui. Donc, je suis riche parce que j'aime ce que je fais là. Exactement. Je peux estimer que je suis riche. Exactement. Waouh, ça c'est extraordinaire. Et si tu travailles mieux sur ce que tu fais... Donc, Belgodor, M. Réveil, les deux caméramans sont des riches. Exactement. Donc, ils peuvent s'estimer riches avec ce qu'ils font. Exactement. Ce qu'ils font. Pas seulement en continuant à faire ce qu'ils font, mais en essayant de faire mieux ce qu'ils font. Mais attendez. Là, je suis totalement bouleversé. Coach, alors comment vous définissez maintenant la richesse elle-même? Si ce que j'ai fait et que je trouve un bonheur dans ça et que je suis riche, je peux estimer être riche. Je reviens à vous. Comment vous définissez alors la richesse elle-même? Ok, oui. La richesse se définit en plusieurs. Je sais que beaucoup de gens nous suivent, c'est pourquoi je vais être terre à terre. Et tu vois, par exemple, mon premier coach, il s'appelle Ricardo Kanyama, et celui qui a quitté de $15 pendant qu'il y avait la récession en 2007 est devenu riche. Il définit dans son livre La chèvre de ma mère, ça doit être 45-48e page, et il y a les niveaux de richesse, vous voyez, et parce que vous pouvez me pousser à parler de l'argent. Et je parlais d'une manière globale la richesse, chacun peut définir de sa façon. Si on parle de l'argent, c'est la capacité à chercher, à travailler, à cultiver ou à se faire payer et avoir quelque chose comme argent ou comme revenu. Maintenant, quand tu as ce revenu, le pauvre, parce que s'il faut parler de riche, il faut parler du pauvre pour savoir qui est riche. Et un pauvre, c'est celui qui n'a pas les bonnes informations qu'ont le riche. Le pauvre, il pense que s'il a $100, il pense que c'est petit. Le pauvre. Le pauvre. Il pense s'il a $100, il pense que c'est petit. Il faut qu'il ait $500, $1000, $1 million. Il s'est dit, il bousille les $100. Il bouffe ça, il bouffe tous les $100. Il dit que moi, rien, bon, Arnaud l'a beaucoup. Quand j'aurai comme Arnaud, je serai riche. $100, il a bousillé. Il aura encore les $100. C'est comme si quelqu'un a un salaire de $100. Parce que je reviens sur mon exemple de quelqu'un qui est riche ou comblé avec $100 que quelqu'un qui a 1000. $100 avec ce que Ricardo dit. Tu as $100 pour ceux qui sont croyants et tout, tu enlèves d'abord 10%, la dîme et tout ça, tu restes avec $90. Il te dit, tu enlèves 10% de ces $100 encore et tu le mets à côté pour investir. Un riche, celui qui a le peu, le pauvre minimise le peu qu'il a, les riches valorisent le peu qu'il a, ils fructifient le peu. Ils gardent aussi longtemps que possible l'argent. Donc, allez-y. En d'autres termes, c'est l'état d'esprit aussi. C'est l'état d'esprit. Waouh. Donc, il a $100, il sait que $10 va aller pour la dîme, $10, il garde, il prend maintenant $80. Il se suffit avec les $80. Il paye les loyers moins chers, de $10, de $20, il fait tout avec ça. Même s'il terminait tout, il a $10. Maintenant, ça, c'est une catégorie de pauvres aussi, garder l'argent pour ne pas le fructifier. Tu gardes $10. Le mois prochain. C'est une mauvaise culture de garder seulement de l'argent. Garder seulement l'argent sans faire travailler, c'est stupide aussi. Okay. Tu gardes $10. L'autre mois, tu as encore ton salaire, non? Tu fais la même chose, tu gardes encore 10. 10 mois après, tu auras l'équivalent des $100 que tu as mis à côté. Imaginez que quand tu as mis $10 à côté, tu fais une machine, tu payes une machine Yaroni Kangouba. Votre monsieur est bilingue, n'est-ce pas? Justement, c'est bilingue. Une machine Yaroni Kangouba. Le monsieur a dit à $100. Maintenant, il a, sous son premier salaire, il a $100. Il a payé ses dépenses et tout. Il a gardé $10. Il a acheté une machine pour Yaroni Kangouba. Il met un enfant. Il n'aura plus le $100. Il aura les $100 de salaire plus machine Yaroni Kangouba. Pendant que celui qui a $1000, il dilapide tous les $1000. OK? Et il n'arrive même pas à nouer les 2 bouts du mois. Il n'a rien comme investissement. Donc, le monsieur qui a dans son premier salaire une machine, deuxième salaire 2 machines, 10 salaires 10 machines, et même s'il a 100 francs seulement ici, il aura 100 fois x 10.
Waouh. Il est riche que celui qui a... Ça, c'est des informations, mesdames, messieurs. C'est aussi bête que ça. Invitez papa, invitez maman, suivez cette émission en famille, je vous conseille qu'il y ait des informations pour devenir riche. Mais je veux revenir avec vous. Si nous sommes des mèches avec mon équipe technique, on va souffler en images et on va revenir pour entrer dans les vifs du sujet. Comment créer une classe moyenne en RDC? Eric Mandala Kinzenga voit le jour à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, le 26 juin 1976. Il est l'avant-cadet d'une famille de 10 enfants. Il fait ses études primaires au collège Saint-Giral et ses études secondaires à l'ITC de Njili, toujours à Kinshasa. Dès ses 9 ans, il commence déjà à apprendre l'art de faire des affaires, car il dit qu'il a grandi dans cet esprit d'entrepreneuriat, hérité de ses parents, particulièrement de sa mère qui l'accompagnait dans des petites affaires de survie familiale. Eric Mandala n'a jamais oublié cette expérience, car c'était une sombre période pour le petit garçon qu'il était, mais aussi une des plus belles formations dans l'art des affaires. Eric Mandala raconte: Il y a quelque chose que ma mère m'a appris dans les affaires. Lorsqu'on allait chercher du pain chez les boulangeries à revendre, c'était difficile pour moi à cette époque-là, et j'avais comme l'impression que Dieu ne m'aimait pas. On faisait presque 6 km à pied, à 5 heures pour arriver à la boulangerie. Et pour me remonter les morales et me garder motivé, ma mère me racontait des petites histoires en chemin. Elle me détaillait aussi les business et me disait qu'il y a des moments où on peut connaître des échecs. Mais si tu as l'idée que l'échec t'amène les germes de la réussite, ça te donne l'espoir d'essayer. Et d'essayer encore. Et enfin, tu deviendras grand. Donc on pourrait dire qu'il a reçu son premier coaching d'entrepreneuriat auprès de sa mère. Pour parfaire ses connaissances des affaires déjà ancrées en lui, il fait une formation en management à l'École supérieure des arts et métiers de Paris de 2013 à 2014 et poursuit actuellement ses études à l'Institut supérieur de commerce à Kinshasa. À 14 ans, soit en 1990, il devient autonome et lance ses propres activités. À 27 ans, il quitte le Congo pour Kigoma en Tanzanie et se lance aussitôt dans les affaires. Quelques années plus tard, il arrive à Nairobi au Kenya, toujours pour les affaires, et se met au service de M. Armstrong, un grand homme d'affaires œuvrant dans le domaine de transport. Après un dur labeur et un sens acquis des affaires, il économise 16 000 $ et s'achète 2 camions dans le but de proposer un partenariat à son employeur. Mais les choses ne tournent pas comme il l'espérait. Il raconte: Je suis allé voir mon patron et lui ai proposé d'être associé dans son entreprise de transport. Et il s'est moqué de moi. Il refusa car il pesait des millions et possédait plus de 200 camions. Mais cela ne m'avait pas découragé et j'avais persévéré. J'avais encore sollicité un autre rendez-vous et je suis tombé pile poil le jour où tous ces camions étaient partis en location. Et mes 2 camions étaient sa dernière chance car il avait des marchandises à acheminer. C'était le début de notre collaboration et de mon ascension dans les affaires. L'homme finit par moissonner ce qu'il a semé. C'est que tu n'as pas cherché. Tu ne peux pas le trouver. En 2008, il lance à Nairobi sa première entreprise, Mandala International, spécialisée dans le transport. Le succès de cette entreprise va mettre en confiance d'autres investisseurs qui le conduiront dans le commerce du diamant, une de ses principales activités à ce jour. En 2012, il crée la société Faman, une société concentrée sur le commerce du diamant et de l'or, l'immobilier et l'investissement en RDC, au Kenya et en Afrique du Sud, la production des papiers hygiéniques et des entreprises de transport, puis en 2015, il rebaptise Faman en Obstiné SRL. Pour ceux qui pensaient que la richesse lui était tombée du ciel, vous êtes d'accord avec nous pour dire qu'il est vraiment un des véritables modèles de self-made man à l'africaine, et pourquoi pas à la congolaise? Son histoire ne mérite-t-elle pas la mention d'une success story? À vous d'en juger. Comme tout millionnaire qui se respecte, Eric Mandala possède un garage bien fourni. Une Rolls-Royce Phantom, la voiture de millionnaire, une Range Rover, une Mercedes GLE. En outre, il possède aussi une limousine Bentley, une autre limousine Hummer H2 et plusieurs voitures de luxe dont il a laissé la charge à son entreprise de location de voitures. Pour une croisière de rêve sur le majestueux fleuve Congo, l'homme d'affaires a toujours la classe d'un yacht qu'il a aussi laissé à la charge d'Obstiné SRL, son entreprise multisectorielle. En immobilier, il possède plusieurs maisons et appartements en RDC, dont un bon nombre d'appartements de luxe dans la somptueuse et célèbre cité du fleuve à Kinshasa,
Et bientôt, il achèvera l'immeuble Mandala Tower dans un quartier chic de la capitale congolaise. Il possède aussi quelques bricoles immobilières au Kenya, en Angola et plusieurs appartements et villas en Afrique du Sud. Notons également que sa société Obstiné Immobilier s'occupe de location d'appartements, de villas et autres biens immobiliers. En plus de cela, il possède des propriétés dans la ville de Dubaï aux Émirats Arabes Unis, des appartements dans le Burj Khalifa. Sans tourner autour du pot, Eric Mandala est le premier Congolais à habiter la plus haute tour du monde. Dans l'industrie, l'entrepreneur congolais possède également une entreprise Obstiné SARL spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des margarines, savons en poudre et des papiers hygiéniques. Mais ses talents d'entrepreneur ne s'arrêtent pas là. Oh non! L'intrépide homme d'affaires africain a également investi dans une chaîne de télévision à caractère événementiel avec des équipements de dernière génération dignes d'un studio hollywoodien. Il occupe le poste de président du conseil d'administration de Univers Group Télévision, surnommé par le public la chaîne à l'image 4K. La chaîne de télévision est dirigée par sa sœur, une pro du monde des médias. Les studios de la chaîne sont également situés dans la fameuse cité du fleuve à Kinshasa. L'un des principaux secteurs d'activité d'Eric Mandala est le diamant. Il possède un grand département dans Obstiné SARL qui œuvre également dans l'achat et la vente des pierres précieuses. Et rares sont les diamantaires qui gardent leur constance comme lui. L'insatiable investisseur a aussi investi dans l'agroalimentaire avec une grande ferme où l'on élève plusieurs bovins et il se lance également dans la production de farine et mettra bientôt la main sur le marché congolais et africain de la farine de maïs bio ainsi que d'autres sortes de farines. Étant lui-même un vrai self-made man, il a créé en 2019 un club d'entrepreneurs qui nomme Obstiné Leadership Club avec l'ambition de regrouper des femmes et des hommes qui doivent symboliser la réussite dans leur secteur d'activité. En utilisant ses expériences et ses formations en management avec des experts, il prépare déjà les millionnaires de demain. N'est-ce pas là une preuve de sa grandeur d'âme ? Adulé et chanté plusieurs fois par des musiciens congolais, entouré par des célébrités, des hommes d'État, des superstars comme Mutombo Dikembe et même avec d'autres grands hommes d'affaires comme Ahmed Bellassar, Eric Mandala reste pour autant un humble et fervent chrétien. Ce philanthrope est un humaniste avéré et il ne cesse de multiplier des œuvres caritatives auprès de ses compatriotes. Il est vice-président de la fondation Maria Piron qui vient en aide aux enfants délaissés, aux malades et aux personnes âgées, une initiative de son épouse Maria Piron Mandala, à qui nous consacrerons une vidéo car elle est également une philanthrope comme son époux. Eric Mandala œuvre aussi avec la fondation Sarah Mandala et grâce à lui ils ont doté d'un système de distribution d'eau potable tout un village à Ntsélé. La scène des réjouissances des habitants du village à la vue de l'eau sortant du robinet pour la première fois ne pourrait pas vous laisser indifférent. Avec la récente pandémie de la Covid-19, il s'est retrouvé bloqué à Dubaï avec d'autres Congolais suite à la fermeture de frontières en RDC. Sans arrière-pensée ni ambition politique, mais juste par bonté du cœur, il a pris en charge à ses frais le logement et la restauration de ses compatriotes qui avaient dépassé leur budget de voyage, car la plupart y étaient juste pour 2 semaines. Pensez-vous toujours que la jeunesse africaine ne possède pas de grands hommes exemplaires ? Eric Mandala est vraiment la preuve que l'on peut avoir une grande fortune et garder les pieds sur terre. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et si elle vous a plu, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de contenu enrichissant. Partagez le lien à vos proches. Aussi, dites-nous dans les commentaires quelles autres personnalités inspirantes vous voulez entendre parler dans nos prochaines vidéos. Excellent retour, mesdames, messieurs, après cet élément de l'entrepreneur, j'assume, Eric Mandala, on l'appelle le boss actuellement. Donc, ça vous a fait plaisir. Alors, l'idée ici, c'était de vous présenter cette vidéo justement pour vous influencer à devenir entrepreneur. Ça veut dire, si lui l'a essayé, ça a réussi, c'est possible aussi pour vous. N'est-ce pas, coach? Est-ce que c'est possible pour nous aussi de devenir demain comme les Eric Mandala? Très, très, très possible. Mais il faut le dire, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Je parlais, par exemple, de niveau de riche. Où vous allez voir, par exemple, celui qui est riche, il faut aller par des définitions simples.
Et pauvre, c'est lui que son revenu est égal à ses dépenses. Tu as $100, tu dépenses $100, tu es pauvre. Même si tu as $100, tu dépenses $100, tu es pauvre. Tu as $1000, tu dépenses 1000, tu es pauvre. Tu as $1 million, tu dépenses les 1 million, tu es pauvre. Vous comprenez? Mais c'est lui qui a $100, qui, donc son revenu, par exemple, de $100, et ses dépenses sont inférieures à ce revenu. Et puis, il garde une partie d'argent. Il a évolué. OK? Maintenant, deuxième chose, c'est les niveaux maintenant. Les niveaux où non seulement tu vis en dessous de ces dépenses, donc ça veut dire tes dépenses, tes revenus, tu ne dépenses pas tout, tu épargnes et puis tu investis avec cet argent-là. Et c'est pourquoi vous avez vu Eric Mandal, on parle de il a fait ceci, c'est pas qu'il a un salaire, il a vendu le pain, il a évolué, il a pris l'argent, il a fait. Tu as vu que il a épargné, il épargne, surtout il investit. Il investit. Très bien. Commentaire par rapport à la vidéo de Eric Mandala, l'entrepreneur justement. Non, juste pour dire que pour atteindre des objectifs, il faut juste se discipliner aussi. Comme l'a dit le coach, on peut gagner, mais quand on dépense, c'est qu'on gagne pour attendre que gagner pour dépenser et en faire un cycle. Ça n'amènera nulle part. Donc, pour atteindre les niveaux comme Eric Mandala et autres, il y a ce qu'on appelle la discipline qu'il faut face à quoi il faut se soumettre en tout cas. C'est très important la discipline. Très important. Alors coach, j'ai présenté Eric Mandala comme un entrepreneur. Alors, certains diront, mais est-ce qu'Eric Mandala est un entrepreneur? Quelle est la vraie différence entre un entrepreneur et un commerçant? Est-ce qu'un commerçant est un entrepreneur? Est-ce qu'un entrepreneur est un commerçant? C'est quoi la différence? Et c'est qui exactement d'abord de l'entre de jeu? Un entrepreneur, c'est qui d'abord? Ok, un entrepreneur, c'est qui? Et je veux peut-être encore choquer. Et en Afrique, on a cette culture-là entrepreneuriale. Et presque tout le monde est entrepreneur. Je vais encore choquer. Presque tout le monde est entrepreneur. Mais des fois, on parle le français. Entrepreneur, entreprendre. Ça vient du mot entreprendre. Ça veut dire faire quelque chose. Ok? Entreprendre. Tu vends le pain, tu entreprends. Tu solutionnes un problème. Tu as identifié, parce que j'avais déjà défini, un entrepreneur, c'est qui? C'est celui qui constate un problème. Il constate le problème, il propose des solutions, soit il s'est fait payer. Il a entrepris, il a eu le gain. Maintenant, il y a beaucoup de niveaux. Quelqu'un d'autre, il s'est dit, il se suffit quand il vend le pain au coin. Pour lui, je les appelle les égoïstes. Hein, le pauvre ou quoi, ce sont des égoïstes. Quelqu'un qui, il a une famille, une petite famille, il a un revenu de $100, de $1000, il se suffit, classe, pour lui, il est content, il est comblé. Maintenant, il faut dépasser ces niveaux-là. Parce que si tu n'as plus faim, tu peux solutionner le problème de ta famille. Tu peux aller maintenant à un autre niveau pour aller solutionner le problème de ton quartier. Tu peux aller solutionner le problème de votre district, de votre province, de votre pays. Et pourquoi pas aller vendre à l'international? C'est là où il y a les niveaux. Quelqu'un d'autre, il fait ça comme sa spécialité, commerçant, prendre, vendre, et il fait les commerces. Très bien. Alors, un commerçant, c'est qui? Si un entrepreneur, c'est celui qui fait quelque chose, c'est celui qui constate le problème. Le commerçant, c'est cet entrepreneur-là. Hein, c'est le commerçant, c'est cet... Mes définitions ne sont pas figées. Ça ne doit pas être correct, vrai à tout moment. Ça veut dire que les commerçants, c'est celui qui entreprend. Il est entrepreneur. Mais peut-être il y a des niveaux. Peut-être il a fait comme mode de vie. Il dit que moi, je suis commerçant. Je fais les commerces. Prix d'achat, bénéfices, intérêts et tout ça. L'autre peut entreprendre juste pour se satisfaire. Il a entrepris quelque chose, ça ne lui donne pas l'argent. Mais est-ce qu'il les commerçants, c'est juste... existe vraiment une différence entre un entrepreneur et un commerçant? Et je peux établir des différences. Je peux établir des points de convergence. Allez-y. Le point de convergence, les commerçants, il entreprend. OK? Mais l'entrepreneur, il peut entreprendre peut-être pour ne pas gagner. Mais les commerçants, ils girent sur prix de vente, tout ça, bénéfices et tout ça. Vous voyez un peu, un commerçant, il peut être un entrepreneur. Et maintenant, il y a des niveaux.
quelqu'un, il s'est fait un professionnel. Et là, je vais dire, je regrette d'avoir fait beaucoup d'années à l'école. Et pour apprendre, je regrette. Où sont mes diplômes? Où sont mes diplômes? Je ne sais pas. Mais mes certificats d'entrepreneuriat, de coaching et tout ça, je le garde jalousement, je le vois dans mes Parce que ça vous a permis d'être ce que vous êtes aujourd'hui. Oui, et on Mais c'est grâce à l'école que vous avez mieux maîtrisé l'entrepreneuriat. Non, je ne connaissais pas. Parce que l'école vous a appris à lire, je vais vous dire, jusqu'à 2016, j'avais un très bon salaire. La dernière structure que je fréquentais, là, je donne un coucou, je salue mon DG, mon boss de Microconcept, je le salue parce que j'ai été bien payé, il faut le dire. Bon, entre guillemets, parce que les salaires aussi, pendant, en 2016, bon, peut-être pas aujourd'hui, en 2016, j'étais très bien payé. Si tu dépasses le chiffre de $1000, tu es très bien payé, tu vois un peu. Mais j'étais un pauvre. Quelqu'un qui est très bien payé, qui est un pauvre, il ne sait pas garder l'argent, il dilapide tout ce qu'il a. C'était en 2016 que Ricardo, quand j'ai raconté Ricardo, je me suis vu un pauvre et suis entré à l'école. Les gens pensent que tu fréquentes, tu as eu les diplômes, c'est fini, tu fermes comme je ferme ici, à Longuinaye, mais ça ne se termine pas. Et Sili à Longuinaye, mais c'est l'école de la vie. Et j'ai beaucoup de coachs. Je veux finir par là. Robert Kiyosaki, qui est aussi mon mentor, mon coach, Robert Kiyosaki, et où il a écrit le livre notamment Père riche, Père pauvre. Et puis il a écrit encore le cadran du cash flow. Je suis devenu un grand lecteur. Je ne peux pas vivre sans lire les informations qu'il y a. Il dit ceci: le monde actif est divisé en deux. D'un côté, il y a les pauvres. De l'autre côté, il y a les riches. Le pauvre est celui qui vit sur le revenu actif. Tu mènes l'action, tu as l'argent. Tu mènes l'action, tu as l'argent. Quand tu ne mènes pas l'action, tu n'as pas l'argent. Mais les riches est celui qui vit de revenus passifs. Il crée les entreprises. Il crée des boîtes. Il devient, peut-être je pensais que tu allais me poser la question, un businessman, c'est qui? On parlait de l'entrepreneur, le commerçant. Le businessman, c'est quelqu'un qui se positionne de l'autre côté, il vise le revenu passif. Investisseur. Je ne parle pas encore d'investisseur, je parle de businessman. Parce que lui, dans son livre, j'appelle les auditeurs et tous ceux qui nous suivent à aller voir ce livre-là, le cadran de cash flow. Il divise d'abord par deux. Les pauvres et les riches. Les pauvres, ce n'est pas la quantité d'argent que tu as, mais c'est comment tu reçois l'argent. Il dit, si tu es employé, c'est-à-dire tu es un esclave d'aller, et d'ailleurs tu as fait j'ai l'honneur, j'ai les machins, tout ça pour aller prendre un boulot. On te dit, tu commences à 8h, tu termines à 20h, on te donne un chèque de paye. Tu es esclave tu es esclave de ce boulot-là. Les jours où le salaire n'entre pas, quand on te fait d'abord 3 mois, 6 mois, le salaire ne vient pas, tu te rends compte que tu es pauvre. Stress. Mais les gens, quand ils quittent en tant qu'employé, ils viennent en tant que ou travailleur indépendant. Et un travailleur indépendant, ce sont des gens intelligents. Les avocats, les docteurs, les grands chirurgiens. Maintenant, les jours où le grand chirurgien il perd ses lunettes, où il ne peut plus voir, il ne peut plus tenir ce bistouri, il avait un grand salaire. Et c'est lui-même, il fait les travaux, lui-même a les grands salaires, c'est lui-même le boss et tout ça. Il est très intelligent. L'argent n'entre plus. Il est fixé, il devient pauvre. Maintenant, il faut aller de l'autre côté, comme Robert Kiyosaki dit, du côté de businessman. Tu montes une entreprise. Tu crées des structures. Tu pilotes des structures. Tu mets les automatisations du système. Tu quittes les systèmes. Tu vois comment l'argent entre. Tu engages les employés, tu engages les travailleurs autonomes, et toi tu quittes la boîte, même si tu as $1. Quelqu'un qui est un businessman qui fait entrer $1 est riche que quelqu'un qui est ici à $100, $1000. Parce qu'ici, il vise la liberté. Il a créé la première boîte, et je ne veux pas parler de My Success Story, je ne veux pas parler de TCV, je ne veux pas parler de RDC Développement. Ce sont des concepts, c'était un rêve. C'est devenu des sociétés, des structures. Les Forever et tout ce qui va avec.
Non, moi je parle de mes boîtes. Non, je parle de mes boîtes avec les gens qui m'accompagnent. FFG. Non, ça c'est pas ma boîte. Je parle de mes entreprises. iLead et quoi encore? Je ne parle pas d'iLead. Quelle entreprise? iLead, ce n'est pas mon entreprise. Je suis DG de iLead Global RDC. Je parlais de mes entreprises pour parler de business. Je veux des entreprises millionnaires. Ok. Par exemple, My Success Story. C'est votre entreprise? Bon, si je dis, je mens que c'est mon entreprise, c'est notre entreprise. Votre, oui, parce que sous mon leadership, je crée les concepts, je crée l'entreprise, on met un DG qui n'est pas moi. Parenthèse, vous allez continuer avec ces businessmen. Pourquoi vous avez adopté ce style de travailler toujours avec d'autres personnes, pour ne pas dire actionnaires? Ah, ok. Pourquoi vous n'avez pas les chefs? Nous, actuellement, nous les entrepreneurs ici, c'est lui-même, il est directeur, c'est lui-même qui gagne. Il ne veut pas travailler avec les autres. Pourquoi vous adoptez ce système? Ça donne la différence entre un leader et un manager. Vous voyez? Un manager, c'est un boss. Hein? C'est lui qui est là. Soit il trouve des structures déjà faites, il donne les injonctions, ou il continue sur la lignée et tout ça, il donne les injonctions, tu vas faire ceci, tu vas travailler. Moi, je suis un coach, je suis un leader. Je donne l'exemple de ce que je veux. Et je suis le premier serviteur. Maintenant, quand je suis dans le modèle de la nouvelle normalité, vous voyez, l'entreprise, ça ne doit pas être, c'est mon idée, je fais venir les autres, l'idée ne m'appartient plus. Et je fais venir les autres, ils mettent les moyens aussi. J'ouvre la porte pour que les autres mettent aussi les moyens, que ça ne soit plus mon entreprise. Cette entreprise, quand je parle d'entreprise millionnaire, c'est l'entreprise qui peut résister après moi. C'est quelqu'un d'autre qui gère, il nous commande sur l'entreprise que j'ai créée, pas seul, avec les autres, avec l'argent aussi des autres. Maintenant, regarde, premier avantage. Tu es sécurisé parce qu'un jour, si un problème arrivait et où il y a shit, tu ne perds pas. Si tu as mis les 100% d'argent et qu'il y a un shit, tu perds les 100%. Mais si tu fais avec les autres, s'il y a gain, vous gagnez avec les autres. S'il y a perte, vous perdez avec les autres aussi. Donc on peut dire que c'est la nouvelle norme. Et maintenant, pour cheater, pour finir le 4e cadran, le businessman, il crée, il invite les autres, il embauche les gens, il quitte, il pilote la chose. Il quitte, il trouve la liberté. Et ça lui donne le temps matériel. Ça lui donne le temps matériel de passer à une autre entreprise qu'il conçoit. Il peut se faire accompagner, il crée, il pousse, il pilote, il peut quitter, mais en gardant les automates. Moi, j'ai des choses. Pendant qu'on était ici, je vis déjà un mail. J'ai vu l'argent entrer pendant qu'on était ici. Maintenant là? Oui. Votre argent, vous? J'ai vu l'argent entrer. Comment ça? Non, mais ça veut dire que les gens... Je parle de la... Les gens sont... je vais te choquer, je minimise, je parle d'$1. Les gens aiment les chiffres. Ils pensent que quand tu as l'argent, tu dois avoir beaucoup d'argent. Si ça doit tomber pendant que je fais l'émission, c'est $1. Si ça tombe 100 fois, c'est $100. Si ça tombe 1000 fois. Un jour, je restais et je vis quelqu'un m'appeler, il s'appelle Étienne aux États-Unis. Je vois seulement un mail de monsieur que je ne connais pas. Je vis l'argent. C'était $5. Je te surprends encore. Vous voulez le million. En d'autres termes, vous avez créé un système. Oui. Vous avez fait en sorte que votre argent travaille pour vous. Ça, c'est très bien. Après, les businessmen, on a qui encore? C'est ça, l'investisseur. Très bien. L'investisseur. Malheureusement, l'ingénieur FIA devait nous faire ses croquis avant pour qu'on ait ses cadrans, des cash flows. Ça allait être très bien. Tu vois, allez-y. Quelqu'un qui est propriétaire d'entreprise, il crée l'entreprise, il fait tout pour quitter l'entreprise, ça évolue, il peut mourir, l'entreprise continue, ça lui crée des revenus passifs. Je parlais de revenus passifs. Même si tu ne mènes pas l'action, tu as l'argent. Ce n'est pas la quantité. Et maintenant, tu as $1 qui tombe ici, $1 qui tombe là-bas, ainsi de suite, et tu investis, tu fais les autres. Parenthèse, pour ceux qui écrivent, on va vous aider avec Belgodor. Donc, est-ce que vous pouvez vraiment aller lentement à la fin et vous expliquer? Oui. Allez-y. Et ça, c'est le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki. Ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Et c'est l'employé.
celui qui négocie le chèque de paye par rapport à son temps, il est toujours frustré. Et on connaît, jusqu'à la fin, il a fait 20 ans. Tout ça. C'est que tu ris que si papa sara nonatra, à son salaire, il fait tout pour que moi n'en ai pas au Kotara. Il peut être même à la banque aussi, il travaille quelque part. Employé, ce n'est pas les... Tu peux avoir 20 000... Je vis quelqu'un 20 000 $ de salaire frustré. Il n'a pas les compétences. Il n'a pas les compétences de quelqu'un. Employé et puis employé, et puis il y a travailleur indépendant, médecin, tout ça, et tout. Et de l'autre côté, c'est quand je veux faire ça, attends, revenu actif, ici, revenu passif, ici c'est pauvre, ici riche. Ok? Divisé par D, ici les revenus actifs, c'est les revenus des pauvres, employés, travail. Je ne dis pas que travail c'est mauvais. Je dis qu'il faut être conscient qu'on est en train de faire chercher les revenus actifs. Maintenant, il faut passer de l'autre côté, devenir un businessman. Un entrepreneur, businessman, et qui crée des processus, qui crée des produits, des structures, des boîtes, et il le met, et il fait engager les employés qui aiment travailler pour avoir les salaires, et tu les mets là-bas, et les travailleurs autonomes, des spécialistes, tu quittes la boîte, et tu mises sur la liberté. Et quand tu as $1 qui tombe, $100, 1 million et tout, tu crées des investissements. Tu fais un hôtel, tu fais... Voilà. Et là, maintenant, tu commences à... Votre argent travaille pour toi. Très bien. Businessman, tu crées le système. Tu crées les systèmes. Tu pilotes les systèmes. Tu automatises les systèmes. Tu quittes, tu vas vers la liberté. Mais l'investisseur, il prend tout l'argent généré là. Mais là, il investit avec l'argent travail. L'argent, $100, tu as mis là-bas. $100 est comme ça là. Est-ce que en RDC, on a des investisseurs? Mais les investisseurs congolais. En RDC, on a les investisseurs. Bon, mais quand tu ne m'avais pas posé la question, moi-même, je suis entrepreneur, je suis investisseur. Et un jour, en 2016, quand j'ai quitté mon boulot, j'ai investi à G-Max. Investisseur, c'est quelqu'un qui investit, non? J'ai investi à G-Max. Combien? Vous aimez les montants? Oui, ici c'est pratique. J'ai investi $4 000. Ok. Vous aimez les chiffres. Quand on investit, on pense en millions. Okay. J'ai investi à G-Max et qui est coté en bourse de Nasdaq. Et imaginez, chaque mois, chaque année, combien je vais garder les 4 000 depuis 2017. Bloqué. Donc vous aussi, vous êtes investisseur aussi. Mais non seulement là-bas, je suis aussi investisseur à Mabélé Coopérative, par exemple. C'est quoi Mabélé Coopérative? Mabélé Coopérative, on a fait des chaînes de supermarchés. Je ne suis pas seul. Si je dis que c'est ma boîte, c'est faux. Si je dis que je suis propriétaire, c'est vrai. Allez sur Rond-Point Willery. Vous allez voir. Le premier supermarché qu'on a lancé au mois de mars. Dans ce que vous expliquez là, vous mettez ça en pratique aussi. Je parle de Mabélé Coopérative. Et je ne peux pas aussi vous donner des chiffres. Parce que non, ça garde. Oui. Choqué. Donc, je suis investisseur à Mabélé Coopérative. Je suis investisseur à My Success Story. Je suis investisseur à PCV, un technicien chez vous. Je suis investisseur à RDC Développement. Et j'en passe. Bon, je ne suis pas venu parler de moi. De vous. Oui. Mais c'est important de parler de vous. Parce que c'est possible. Parce que vous êtes un modèle de réussite. Ce n'est pas avec beaucoup d'argent. Beaucoup de mes investissements, c'est à moins cher. Les gens manquent l'information. Très bien. Alors, je reviens maintenant sur notre thématique. Comment créer une classe moyenne? Vous avez tellement bien expliqué sur la richesse. Vous avez même présenté les cadrans de cash flow. Coach, comment créer une classe moyenne en RDC? Mais avant cela, si nous sommes des mèches avec l'ingénieur VIA, nous allons suivre cet élément et puis on va revenir spécialement pour parler de la classe moyenne. Est-ce que d'abord en amont existe-t-elle des classes moyennes en RDC, oui ou non, et comment la créer? Vous allez nous donner des précisions sur cette question. On souffle en image et on revient rapidement pour continuer avec le coach Papi Mandala. N'oubliez pas vos stylos, parce que là on note, on fait qu'écrire. Merci ingénieur VIA. Perfect entrepreneuriat. Perfect entrepreneuriat.
Bill Honoré Mutombo, c'est un Congolais de la RDC, commercial de formation et de carrière et chef d'entreprise, gestionnaire d'une entreprise numérique depuis plusieurs années maintenant. La vérité, c'est que c'est un mariage d'amour. Connect et Kinwifi, ils sont en mariage d'amour. Connect, c'est une marque de Telsat qui a des branches partout en Afrique. Mais en RDC, c'est Kinwifi qui gère la partie commerciale des Connect. Donc c'est un mariage d'amour. Kinwifi, c'est un agent Connect, bien que Kinwifi a une branche Kinwifi Cloud où nous sommes dans le développement du numérique, la commercialisation des logiciels de gestion, des applications mobiles et tout ce que vous connaissez. Mais il y a une partie Kinwifi qui est purement Connect où on vend l'internet à haut débit avec des petites paraboles et même dans les zones rurales. Voilà, Kinwifi, c'est un agent Connect. Ben, nous sommes en plein centre-ville, comme vous voyez, on est, ça c'est le centre de Kinshasa, on est à Gombe, au rond-point Forescom, à l'immeuble La Bourse, au rez-de-chaussée. Ça c'est les locaux de Kinwifi, c'est ici que nous recevons nos clients, c'est ici qu'on développe les stratégies de vente et de marketing dans ces locaux. Et voilà, nous avons un objectif, c'est de permettre à tous les Congolais et à tous ceux qui ont choisi la RDC comme seconde patrie d'avoir accès à l'Internet à haut débit. C'est-à-dire que goûter la vitesse de l'Internet et là, selon le budget de chacun. Donc les opportunités que nous avons, que c'est aujourd'hui en RDC, vous pouvez avoir 40 000 francs par mois et avoir l'Internet chez vous tout un mois. Et les opportunités de Kinwifi, c'est que vous pouvez être à Mbandaka, à Buta, à Kapanga, à Maïndombe, à Nyoki, avoir l'Internet à haut débit avec une toute petite parabole. Où que vous soyez, vous avez la connexion. Et les opportunités, je vais bien dire, c'est qu'aujourd'hui en RDC, vous avez la possibilité d'avoir l'Internet illimité. Pas tout le temps que vous avez des mégas qui se sont épuisés, mais vous avez l'Internet illimité et à moindre coût. C'est ça les opportunités. Les opportunités de Kinwifi Cloud, c'est que vous pouvez gérer votre entreprise en étant chez vous à la maison, en étant en vacances, en étant en mission, mais vous gérez votre entreprise à partir de nos logiciels de gestion en comptabilité WADA et en monitorant la gestion de votre entreprise partout où vous êtes. C'est tout ça des opportunités que Kinwifi seul vous offre. Retour en image, mesdames, messieurs. Nous poursuivons bien sûr cette émission avec nos deux invités, comme je vous l'avais présenté tout au début. Le coach Papi Ndala. Non, il mérite d'être appelé coach. En tout cas, les cadrans de cash flow est sorti, de la connaissance et des nouvelles informations pour devenir riche. Et nous sommes aussi avec le coach Christian Jebikilai. Coach, nous sommes revenus justement pour dire à nos téléspectateurs comment créer une classe moyenne en RDC. Après tout ce que vous avez dit, est-ce qu'il existe d'abord une classe moyenne en RDC? Ok. Aujourd'hui, non. Mais avant, il existait la classe moyenne. Il faut le dire, il y a trois classes. Il n'y a pas de classe moyenne ici. Il faut le dire. Il y a trois classes. Et la classe des pauvres, la classe des riches. Maintenant, la classe moyenne, c'est la classe où les gens, quelqu'un qui travaille quelque part, il a son salaire. Mais aujourd'hui, pourquoi vous allez dire que la classe moyenne existe? Parce que quelqu'un qui a un salaire, il est incapable de recharger sa kamasango, sa kafoufou et tout. Dans les temps avec nos papas, ça existait parce que déjà, un salarié, c'est suffisant avec le bloc de base. Mais c'est possible
de créer la classe moyenne, mais beaucoup plus avec l'entrepreneuriat. Et ça devient possible. Et même ce que le président de la République a dit, créer le millionnaire congolais et tout ça, mais c'est avec l'entrepreneuriat, mais surtout avec la nouvelle normalité. On ne doit pas faire les choses de la même façon qu'on faisait avec des informations anciennes. Donc, selon vous, vous dites que pour créer une classe moyenne, il faudra qu'on fasse quoi? Qu'on ait des entrepreneurs. Oui, c'est avec l'entrepreneuriat, c'est possible. Parce qu'aujourd'hui, déjà, l'État te met le SMIC. Il te met le SMIC sur les 100 000, sur les 70 000 francs. Et puis déjà, il faut ta loyauté. Et déjà, les Libanais qui arrivent, et ils te payent $100 plus que l'État. Et tu penses qu'avec ces modèles-là, et maintenant, même l'État lui-même, l'État, je ne l'ai jamais vu, l'État qui... Bon, je vais choquer encore. Mais les gens pensent, par exemple, les États-Unis sont riches et tout ça. Les gens pleurent là-bas. L'État n'a jamais facilité les gens. L'État n'a jamais eu l'argent. Dites-vous seulement si les États-Unis pas emprunter l'argent à la Chine. Quand tu as l'argent, pourquoi tu vas aller emprunter? L'État n'a jamais eu l'argent. Et si tu laisses ta vie seulement à la main de l'État, tu es sacrifié. Alors il faut entreprendre. N'importe qui peut entreprendre. Maintenant, pour entreprendre, les gens posent à l'électricité, il faut que l'OTAN pose à l'électricien, il faut poser à l'électricité. Pour à la médecine, il faut faire la médecine. Mais pour être entrepreneur, les gens n'aiment pas se former. Il faut se former. Alors, on va passer vos contacts aussi pour la formation, parce qu'on tend vers la fin. Les Dipro n'aiment pas l'entrepreneuriat, je ne sais pas pourquoi. Lui, il aime... Non, le Dipro aime beaucoup les entrepreneurs et il est entrepreneur aussi, il aime cette émission. Monsieur Christian, selon vous, comment créer la classe moyenne en RDC? Parce qu'on chute déjà. Oui, je ne peux pas mieux dire que ce qu'a dit mon collaborateur, le DG Papindala. Il y a un moyen de créer la classe moyenne et on ne peut la créer qu'avec l'entrepreneuriat pour accompagner l'idée en fait du chef de l'État de créer des millionnaires, et on ne peut le créer qu'avec l'entrepreneuriat. Pour créer la classe moyenne, c'est toujours avec l'entrepreneuriat. Donc l'entrepreneuriat, c'est l'avenir en fait. C'est l'avenir. En faisant quoi justement de l'entrepreneuriat? Parce qu'il y a déjà des entrepreneurs, mais on n'a pas toujours les classes moyennes. Oui, justement, c'est pourquoi nous venons avec la nouvelle normalité. Ah, c'est le point. Vas-y pour ce point. Avec la nouvelle normalité. Tu vends du pain, mais tu vends du pain comment? Tu es dans l'immobilier, tu le fais comment? Tu le fais comment? Et pour ceux qui veulent savoir comment nous rejoindre à la nouvelle normalité, il y a des formations qu'on organise, il y a des séries de formations qu'on organise, et on va laisser le contact juste après. Et si tu peux déjà passer les contacts, et puis on va chuter avec le coach. Pour le contact, je suis déchargé de communication de iLead, c'est-à-dire que tous ceux qui voudront avoir plus d'informations concernant les formations, vous pouvez me contacter. Donc le numéro, c'est les 081 99 28 366. Je disais 081 99 28 366. Donc si vous appelez à ce numéro, vous aurez toutes les informations concernant les formations que nous organisons chez iLead. Déjà que nous, chez iLead, on dit nous ajoutons de la valeur aux autres. Donc c'est-à-dire que vous avez de la valeur, mais nous allons vous ajouter de la valeur sur ce que vous avez, sur ce que vous êtes déjà. Donc n'hésitez pas, rejoignez-nous. Et vous avez encore un grand événement que vous préparez. Est-ce que vous pouvez rapidement parler de ça aussi? Oui, nous sommes... vous avez eu l'occasion, vous avez eu les privilèges de participer en ligne comme en présentiel à notre événement qui était le FENOR 1. Et nous vous annonçons que le FENOR 2, c'est déjà pour le mois de juillet. Nous ne vous disons pas la date. Nous vous laissons en suspense parce que nous vous préparons quelque chose de magnifique et de grandiose. Alors, serrez vos ceintures parce que cette fois-ci, ça va vraiment chauffer parce que la première édition a été magnifique. Je ne fais pas de commentaires, vous avez vu ce que ça a donné. Mais nous vous préparons encore quelque chose de spécial et de magnifique pour la deuxième édition qui aura lieu en juillet prochain. Donc, coach, nous allons terminer avec vous. Coach, en effet, si nous sommes arrivés à la fin. Dernière question. Comment résoudre le problème du chômage des masses en RDC? Merci beaucoup. Comment résoudre le problème du chômage en masse? Il faut le dire. Il faut rentrer sur le fondamentaux. Le colon, excusez-moi, on nous suit partout. Les colons ont compris que
pour nous avoir, il faut mater notre système éducatif. Arnaud, vous mettez, il faut mater notre système éducatif. Pour solutionner le problème, il faut restaurer les systèmes éducatifs. C'est pourquoi il y a iLead, ajouter de la valeur à la vie des gens. Beaucoup plus, on est centré sur le coaching, sur la formation. On est sur 3 piliers. Le coaching, le leadership, premier secteur, leadership, développement personnel, et puis l'entrepreneuriat. On mise sur la formation. C'est des formations. La formation. Ça prend combien de temps? Oh, ok. Mais c'est... Les gens... si on a pris 20 ans pour faire l'université, 10 ans, 8 ans, le cycle et tout, nous, chacun vient avec son niveau. Et nous avons par exemple l'école des coachs. L'école des coachs, c'est le Life Intervention Coaching. Mais ça prend 1 an. Pour devenir coach. Oui, l'école des coachs. L'école des coachs. Et puis il y a l'école des affaires. Parce que il faut faire les affaires dans la nouvelle normalité. Et si tu es boulanger, si tu veux faire le pain, quelqu'un qui a fait le pain pendant 15 ans, il connaît la recette. Toi, tu ne peux pas venir t'improviser, chercher à étudier encore des formules et tout. Non, prends seulement là où il s'est limité. Prends la recette. Nous sommes chanceux d'avoir Raphaël Djimé, et qui est un modèle de réussite et qui a fait le chemin, a fait le parcours. Nous, on ne va plus inventer la roue. Lokolo. Très bien. Merci à vous, coach, d'être là parmi nous. Des informations pour nous transformer. Je rappelle qu'on aura des séries d'émissions avec la structure iLead. Nous sommes déjà en partenariat. On va travailler ensemble pour transformer l'homme congolais. Je pense qu'on a besoin de ces informations pour devenir riche. Alors, votre dernier mot, et on se sépare en beauté. Les diplômes me fait signe que nous sommes arrivés à la fin. Okay. À la fin, on ne peut plus déborder nos 60 minutes. On l'a épuisé. Donc nous sommes arrivés à la fin. Dernier mot. Merci, cher auditeur. Vous nous avez suivis. Vous nous avez suivis. Merci beaucoup parce que sans vous, nous ne sommes rien. Je vais juste passer les contacts parce que comme le temps est fini, plus 243 81 61 56 426. Je répète, plus 243 81 61 56 426. Il est vrai. Est-ce que tu es content? Je finis par la question. Vous me suivez. Est-ce que vous êtes content par rapport à votre situation? Est-ce que votre façon de faire vous amène à avoir la satisfaction? Si vous n'êtes pas content, pourquoi vous faites les choses de la même façon? Il faut une nouvelle normalité. Nous sommes là pour matcher et dealer avec vous, pour pouvoir vous apporter un plus. Et pour que vous, parce que vous êtes une bonne personne, pour vous nous apporter aussi la valeur. Merci et à la prochaine. Extraordinaire. Est-ce qu'on peut applaudir pour lui d'abord quand même? Waouh. Quelle émission, quelle dimension. Est-ce que vous êtes content de votre manière de faire des choses? Merci beaucoup à vous, mesdames, messieurs. Vous étiez très nombreux en train de suivre cette émission. C'était à la présentation Arnold de Tiani. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais plutôt parce que nous n'osons pas que les choses deviennent difficiles. Si vous avez aimé cette émission, dites un grand merci à Réveil Coupa et à Belgodor Mutombo. Sinon, portez-vous bien. Ingénieur Fia, bonsoir chez vous.